Hello les amis, bienvenue pour un nouvel épisode des Dégusteurs, j'espère que vous allez bien. Vous connaissez le restaurant Buff & Co, maintenant on a fait des vidéos, hein, là, on a des vidéos, c'est sûrement le restaurant qu'on a fait le plus sur cette chaîne. Et donc Grégoire de Buff & Co m'a contacté puisqu'il voulait que je fasse le cobaye d'un nouveau burger qu'il souhaitait commercialiser. Et autant te dire que là, c'est le genre de truc, moi j'affectionne particulièrement. Tu m'invites, tu me dis tiens, on te prépare un burger, tu me dis ce que t'en penses, c'est original. Et surtout, je pense que je vais me faire péter le bide parce qu'on connaît Buff & Co, on connaît la qualité. Pour rappel, pour les novices, Buff & Co, c'est le restaurant sûrement qu'on affectionne le plus à Caen. Il est situé en plein centre-ville. Actuellement, il y a un chalet où tu peux aller récupérer ton burger directement sur place. Mais également la plateforme de livraison Uber Eats où tu peux te faire livrer directement chez toi. Mais là, immédiatement, et aujourd'hui, on part sur une dégustation de burgers. On va être le cobaye. Est-ce que t'es parti? C'est parti, let's go! Ça y est, c'est prêt. Donc comme vous avez vu, tout est dans le sac. Donc l'Arachou a un burger et une frite. Je vais pas vous le montrer, je vous explique immédiatement pourquoi. Elle a le burger qui se nomme le Crousti Poulet. C'est un burger à base de poulet pané à la chapelure panko. En principe, il y a du guacamole, il y a des légumes, voilà, c'est travaillé. L'Arachou étant un petit peu difficile sur ses goûts, elle enlève le guacamole parce qu'elle n'aime pas l'avocat. Elle enlève les crudités parce qu'elle s'en fout. Elle garde uniquement la chapelure panko avec le poulet, une tranche de cheddar et le pain. Il n'y a même pas de sauce. Mais par contre, on l'a déjà testé. On l'avait d'ailleurs mis sur Instagram avec plein d'autres produits qu'on avait testés, des chalets qui sont mis en place par la mairie de Caen. Et on peut vous dire que c'était très très bon. Et surtout, le poulet chapelure panko, c'est ultra validé parce que nous, quand on fait un poulet avec une chapelure, on prend la chapelure panko, elle est excellente. Donc c'est parti. Donc je peux pas vous dire exactement comment il est puisque c'est une création. Je ne l'ai jamais goûté. On va le découvrir ensemble en vidéo. Par contre, je peux vous dire, parce que là j'ai deux choses que je connais très très bien, les frites maison de Buff & Co, la sauce Buff & Co, une tuerie. Si tu n'as jamais goûté et que tu es à Caen, tu te dois de goûter cette sauce Buff & Co. Donc ça, je sais que ça va être carnage. Je le mets là. En revanche, l'objet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est ce burger. Donc ce burger qui est toujours emballé, hein, c'est la marque de fabrique du à emporter de Buff & Co. Un espèce de vieux journal un peu typique. Ça dégouline un petit peu. Et quand ça dégouline un petit peu, on adore ça. Le voici dans ma main, tout beau, tout chaud. Mais je sais que tu aimes les images fortes. Tu n'as pas l'odeur, mais ça va te donner envie quand même. C'est parti, let's go. Alors, vous êtes hypé de ouf ou pas? Parce que moi, j'ai vraiment envie de le dégommer. Il faut savoir que ça sent super bon. Le bun que l'on connaît très bien, puisque à chaque fois qu'on prend un burger Buff & Co, c'est le même bun. Donc du coup, on l'a déjà pratiqué. Très très bon. Un peu fin, hein. C'est pas un gros bun, voilà, c'est un peu fin. Mais bien brioché, enfin bien moelleux. Parfait. En plus, nous avons, alors là j'ai une grosse tranche en plus qui dégouline. Grosse tranche de poitrine fumée. Également un steak. Et vous connaissez mon affection pour les steaks vraiment saignants. Je pense que le challenge il est réussi. Là on est sur un steak très bien cuit sur les contours, saignant à l'intérieur, ce que j'adore. Je pense que Grégoire commence à me connaître un petit peu sur mes goûts et mes saveurs que j'affectionne. Ensuite nous avons, et là c'est un peu plus original, des champignons. Mais ça se démocratise vraiment. Moi je vois beaucoup de photos, beaucoup de vidéos food. De plus en plus il y a des champignons. Donc là on a des petits champignons qui s'ajoutent, mais également une belle tranche de clacos camembert de chez nous. Donc bien sûr camembert de Normandie, hein, le seul, l'unique, le vrai. Et le camembert, ils font une dinguerie au restaurant Buff & Co, donc je sais qu'il est excellent. Le petit camembert rôti, tu sais, le petit camembert que tu te prends en entrée, tu peux tremper dedans des pommes. Une dinguerie, on l'avait testé quand on avait fait la vidéo avec Adrien au restaurant, donc ça remonte hein, maintenant parce que ça doit faire pas loin de 2 ans, 1 an et demi, plus d'1 an et demi en tout cas. Et alors je sais pas s'il y a une sauce, là comme ça je la vois pas.
Par contre, un truc qui est impressionnant, et là du coup vous le voyez pas forcément parce que c'est un peu caché, c'est une forte odeur d'oignon. Camembert, champignon, oignon, et bah j'y aurais pas pensé, et rien que l'odeur, je trouve ça appréciable. Donc c'est parti, let's go. J'ai pris toutes les saveurs. La poitrine, le steak, le camembert, les oignons, les champignons. Ça match super bien. Je disais à l'arrachou, le camembert, c'est pas forcément le fromage que j'affectionne le plus. Généralement, dans les burgers, je pars soit sur un simple cheddar, et encore, c'est pas mon préféré, mais plutôt reblochon, raclette, Saint-Nectaire. C'est vraiment les fromages pour le burger que j'affectionne le plus. Le camembert, et bah, mélangé comme ça passe crème, il est gagnant, c'est une très belle alliance de saveurs. Et le petit côté fumé de la poitrine, franchement, elle envoie du steak, bien grillé, la petite texture un peu croustillante sur les bords. Et donc on voit le camembert, on voit le steak, on voit, je vais essayer de le décortiquer, une petite sauce qui est juste au-dessus du pain. J'arrive pas à détecter ce que c'est. Ça sent super bon, mais je pourrais pas vous dire. Ça sent le fromage fumé à moitié. En tout cas, ça sent super bon. Et au niveau du goût, bah du coup, ça s'allie également très bien avec ce mélange. Il est vraiment pas loin de dépasser c'est quoi ce truc. En fait, le challenge, il vient de là à l'origine. Le c'est quoi ce truc? Ils font les meilleurs burgers de Caen. On l'a déjà dit, on l'a déjà répété maintes et maintes fois sur YouTube ou sur Instagram. Et ils font un burger au Saint-Nectaire qui est excellent. Et en plus, j'adore le Saint-Nectaire. Honnêtement, je pense qu'on n'est pas loin. On est vraiment pas loin. Il faut commercialiser quoi. Tu peux Ouais. en manger. Là, franchement, tu peux y aller, hein, Grégoire. Tu peux le commercialiser easy, les yeux fermés. Franchement, il est bon. Il est excellent. Tu sens chaque saveur. Après, petite prédominance pour l'oignon, le champignon, le camembert. Et encore, comme je le disais, camembert qui est... c'est pas le camembert qui fouette, quoi. On adore ça, on en mange camembert qui pue un peu. Là, c'est plus discret. C'est plus discret et ça se marie très bien dans le burger, du coup. Je vais juste le poser là, parce que ça serait dommage de passer à côté de la sauce Buff & Co et des frites. Un petit peu de frites là, posé comme ça. Alors bien sûr, avec le transport maintenant, elles se sont un peu agglomérées. Est-ce qu'on n'est pas sur de la belle frite maison là? Sauce Buff & Co. Elle est magique leur sauce. La sauce Buff & Co, c'est une sauce que tu n'as jamais goûtée autre part. Même si la sauce elle est excellente, les frites, elles se suffisent à elles-mêmes. D'ailleurs, on va faire un petit sondage. Dis-moi un petit peu en commentaire si tu connais Buff & Co. Des fois, bon bah je mets des posts hein, sur Buff & Co quand on y va. Et il y a encore des personnes qui ne connaissent pas. Alors que pour moi, c'est un restaurant incontournable à Caen. Pour ceux qui ne connaissent pas, viande normande, garniture maison. Mais tout ce que j'ai pu manger, c'était très bon. Elle s'est fait péter le bide. D'ailleurs, elle emporte les séquelles actuellement. Et bien sûr, pour ma part, si tu kiffes la vidéo encore et si tu kiffes la chaîne, n'hésite pas à mettre ton petit like, à t'abonner, à partager avec tes amis et ta famille. Et également la petite cloche pour être notifié de toutes les prochaines vidéos. Merci encore de nous suivre de plus en plus. Et franchement, Grégoire, voilà mon opinion. Tu as trouvé une alliance de saveurs qui est très originale. Ça se trouve pas dans tous les burgers que tu trouves à Caen. Les produits, je connais la qualité des produits que tu utilises et c'est ultra validé. Si je devais te dire, est-ce que je te place devant, c'est quoi ce truc? Je sais que ça te ferait plaisir. Eh ben, je vais te dire, je ne te place pas devant c'est quoi ce truc, mais pourquoi? Même si l'alliance des saveurs, elle est excellente et qu'il est succulent, ton burger, mes goûts placent le Saint-Nectaire en premier. Le Saint-Nectaire, le fromage Saint-Nectaire, il est au-dessus du camembert. C'est un goût personnel, mais par contre, voici, au niveau de mes goûts, bien sûr, voici le second meilleur burger de Caen. Et je n'ai aucun doute pour dire que certains trouveront que c'est le meilleur burger de Caen. Chapeau bas en tout cas. Le burger, il a une petite touche en plus par contre par rapport à c'est quoi ce truc. C'est vraiment sur l'originalité du burger, des ingrédients qui sont utilisés. Ajouter du champignon, des oignons, du camembert, une petite sauce où là je sais pas du tout ce que tu as mis, mais ça rajoute une petite saveur en plus. Et bah après ça, on va pouvoir les faire dodo tranquillou. Celui-ci, j'ai pas de nom d'ailleurs.
Je sais pas comment il va s'appeler. Mais il pourrait s'appeler les dégusteurs. Chiche Grégoire. Et bah voilà, on a terminé. J'ai fait le cobaye, j'ai apprécié, j'ai adoré même, ce serait plutôt le mot à utiliser. En tout cas, c'est grâce à vous si ce genre d'opportunité arrive, parce que bah du coup les restaurants font appel à moi pour montrer un petit peu de quoi ils sont capables. Et je prends énormément de plaisir, et l'Arachou également, à découvrir un petit peu tout ce que proposent les différents restos. Bien entendu, comme d'hab, je vous mets Instagram et Facebook de Buff & Co. N'hésitez pas à aller faire un tour. Merci Grégoire, merci Buff & Co. Merci à tous de m'avoir suivi. On se retrouve vendredi à 17 h pour de nouvelles aventures. Ciao!